Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission animée par Mas le Patriote sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Allez-y sur YouTube, vous voyez la barre de recherche en haut. Quand vous cliquez sur ça, vous écrivez Mas le Patriote. Vous allez me voir en photo de profil. Il y a un fond noir à côté, au côté droit. Donc quand vous cliquez, où c'est écrit abonné. Quand vous cliquez sur ça, donc vous serez parmi nos abonnés. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être informé au cas où nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui, nous avons pour vous un seul thème. Le thème, ça concerne l'armée de Burkina Faso. Hier, nous avons abordé l'exploit que l'armée malienne, les FAMA, les forces armées maliennes ont mené dans la région dans le cercle de Massina. Donc, nous avons évoqué ces exploits de l'armée malienne. Aujourd'hui, le tour, c'est le Burkina Faso. Nous avons appris, à travers un communiqué, l'exploit de l'armée burkinabé dans les théâtres d'opération au Burkina Faso. Donc nous allons lire, nous avons le communiqué là avec nous, on va lire le communiqué et nous allons faire un commentaire, une analyse approfondie par rapport à ces exploits de l'armée du Burkina Faso. Partagez maximum la vidéo, donc c'est là, et puis cliquez sur j'aime aussi quand vous voyez le dessin du pouce, ça c'est j'aime sur YouTube. Quand vous cliquez sur ça, non seulement ça va protéger la vidéo et ça donnera un élan à la vidéo. Donc on va entamer sans plus tarder. Nous avons un communiqué: les forces combattantes remportent des victoires éclatantes face au terrorisme. Ça veut dire quoi? L'armée du Burkina Faso a fait un grand exploit contre les forces du mal. Les forces combattantes burkinabées, appuyées par des frappes aériennes, ont mené avec succès des opérations d'envergure contre les groupes terroristes dans plusieurs régions du pays entre le 20 et le 31 janvier 2025. Les forces, ça veut dire quoi? Du 30 pour l'armée malienne, on avait dit ça l'autre jour, c'était du 27 au 31. Donc pour l'armée burkinabé, c'était du 20 au 31. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 11 jours comment on appelle, d'opération dans les différentes zones. Voilà, donc au niveau du Burkina Faso. Donc on continue avec le communiqué. Ces actions ont permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de récupérer d'importants équipements militaires. Ça veut dire quoi? Ils ont non seulement neutralisé beaucoup de terroristes et encore récupéré aussi des matériels de guerre. Le 21 janvier 2025, une embuscade tendue par les forces combattantes a décimé un groupe criminel, permettant de récupérer du matériel militaire conséquent. C'est ça qui était... vous avez vu des informations sur les réseaux sociaux concernant même cette embuscade. Les terroristes se vantaient, mais ça c'était pour faire croire aux gens qu'ils ont eu comment on appelle, la suprématie sur les militaires burkinabés, alors que ce n'était pas vrai. C'est fait le 21 janvier. Donc le lendemain même du commencement de l'opération de cette opération de grande envergure, ils ont tenté de piéger les militaires burkinabés. Mais malheureusement, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont vraiment très vite réagi par rapport à cette embuscade. Donc vous voyez, actuellement nos militaires sont tellement entraînés. C'est la raison pour laquelle c'est très rare d'entendre parler que les militaires se font prendre par des embuscades. C'est très difficile. Car lorsque comment on appelle, la patrouille là prend le chemin, vous allez voir que la patrouille, ce que les terroristes ignorent, les patrouilles là sont tout le temps accompagnées par des surveillances aériennes. Quand on parle de surveillance aérienne, chez les terroristes, ils vont croire que c'est tout simplement les drones qui sont là pour surveiller les patrouilles en haut. Alors que ce n'est pas les drones seulement. On ne va pas rentrer en profondeur, mais actuellement, nos armées sont tellement dotées, vraiment des moyens efficaces, des moyens tellement sophistiqués, des moyens adéquats pour faire face à n'importe quelle attaque des terroristes. Et raison pour laquelle on a tellement étudié leur mode opératoire. On a vu que
à chaque fois, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a eu beaucoup de militaires qui ont trouvé la mort dans les embuscades. Même en se déplaçant d'un point à un autre, ils vont tomber dans une embuscade donc, où beaucoup de militaires vont perdre la vie. Donc, raison pour laquelle on a étudié leur stratégie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, en cas de pièges des terroristes, même auparavant, ils posaient aussi des mines. Donc, mais maintenant, nous avons des appareils, nous avons des véhicules. À quelques distances seulement, s'il y a des mines posées, donc ils vont détecter ça. La voiture même ou le véhicule va donner un signal pour montrer qu'il y a une mine posée devant. À quelques mètres seulement. Et nous avons des génies militaires. Ils sont dans l'armée. Ils vont maintenant commencer à essayer de désamorcer, comme on appelle la mine. Donc, raison pour laquelle, présentement, actuellement, les terroristes là ont vu que poser des mines, ça ne fait pas de dégâts. Poser des mines, ça ne sert à rien. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils tentent jusqu'à présent les embuscades. Et ces embuscades aussi, bon, on sait que l'armée a déjà étudié leur mode opératoire. Donc, actuellement, ils ne peuvent plus nuire à notre armée, que ce soit l'armée du Burkina, que ce soit l'armée du Mali, que ce soit l'armée du Niger. Donc on a étudié leur stratégie et maintenant ça reste maintenant à la neutralisation des terroristes. Raison pour laquelle vous avez vu la semaine hier, moi j'ai évoqué ça, il y a plus de 500 terroristes qui ont déposé les armes pour intégrer la vie socio-culturelle au niveau même de Burkina Faso, au niveau du Niger. Vous voyez, donc ils ont vu que actuellement nous sommes en position de force. Et c'est comme si c'est suicider. Faire face à l'armée de l'AES, c'est comme si c'est suicider. Donc si tel est le cas, et ils préfèrent laisser l'argent de la France, laisser l'argent des États-Unis et revenir à la vie normale. C'est ce que les terroristes ont vu maintenant. Raison pour laquelle il y a plus de 500 terroristes qui ont déposé les armes. Ils sont venus avec les armes, les munitions, les véhicules qu'ils avaient, donc pour comment on appelle, réintégrer la vie dans la société. Donc c'est ça qui a été fait au Niger. Donc raison pour laquelle je demande à tout un chacun d'avoir l'esprit tranquille. Ces terroristes-là ne peuvent plus être, comme on appelle, un facteur de nuisance pour notre armée. Notre armée, nos armées sont tellement montées en puissance, nous avons tellement acquis des matériels pour faire face à cette guerre. Et maintenant, les terroristes là, donc, n'ont plus de force, n'ont plus la capacité de faire face à notre armée. Mais cela, vraiment, nous saluons la bravoure, la résilience du peuple, des peuples. Que ce soit le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger. C'est le peuple qui a voulu vraiment accompagner l'armée. Donc, raison pour laquelle nous rendons hommage vraiment au peuple. Nous continuons avec le communiqué. Le 21 janvier 2025, une embuscade tendue. Donc, on a lu la partie. Voilà. Donc, entre le 20 et le 26 2025, le 23e bataillon d'intervention rapide, BIRN, a mené des offensives victorieuses près du Goulmani, Ouri et Gourombolé, neutralisant plusieurs criminels et saisissant des armes. Donc, du 20 au 26, donc, le 23e bataillon donc, a mené une opération. Et c'est ça, c'est BIRD, on appelle ça brigade d'intervention rapide. Donc avec efficacité, et ils ont pu neutraliser plusieurs dans 3 localités, quoi, Goulmani et Ouri et Gorombolé. Donc ça, c'est dans ces 3 localités, ils ont pu neutraliser plusieurs terroristes et encore récupérer des matériels de guerre. Les opérations témoignent de la détermination des forces combattantes burkinabé à lutter contre le terrorisme et à rétablir la sécurité dans toutes les régions du pays. Les autorités saluent le courage et l'engagement des forces des FDS, donc forces de sécurité, forces de défense et de sécurité de Burkina Faso.
Donc, comme vous voyez, on va vous montrer les images. Vous allez voir, comme vous voyez sur l'écran, donc les armes qui ont été récupérées par les forces armées de Burkina Faso. Raison pour laquelle, l'autre jour, moi j'ai fait une émission sur la situation de la France. C'est que la France accusait à travers ses médias l'armée du Burkina Faso de faire des exactions dans un village au Burkina. Bon, quand vous voyez ces médias-là, même le Mali aussi, hier, le communiqué du Mali, l'opération qui a commencé le 27, du 27 au 31, c'est lors de ces opérations, ils sont au courant que nos armées sont là maintenant à finir avec le terrorisme dans les zones ciblées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire croire aux gens que nos armées sont là à tuer des civils. Et raison pour laquelle hier soir, TV5 Monde a fait un reportage sur l'opération de l'armée et comment on appelle, des militaires russes au niveau de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ils ont demandé des gens, c'est pour connaître que c'est un piège, c'est pour nous piéger, c'est pour nous dénigrer, c'est pour mettre, comment on appelle, c'est pour éclipser la victoire de nos braves soldats. Donc, ils vont faire ça. Quand vous voyez, vous ne pouvez pas aller dans un endroit où il n'y a même pas personne qui est pour l'armée. Mais toutes les personnes interrogées sont contre l'armée. D'autres disent que mon frère a été tué par l'armée, mon fils a été tué par l'armée et c'est, comme on appelle, partenaire russe. Donc, c'est de n'importe quoi. C'est de là-bas que vous verrez que, ou bien vous saurez que c'est des montages contre notre armée, contre nos armées. S'ils voient qu'on est comme on appelle, on a commencé à mener des opérations dignes de ce nom, des opérations qui vont non seulement anéantir les terroristes, donc ils vont tout faire pour nous faire ralentir. C'est ça leur objectif. Puisque ce sont eux qui financent, leur objectif c'est quoi? C'est de porter atteinte à nos armées. Et si les terroristes sont financés par eux, équipés par eux, armés par eux, et ces terroristes-là ne parvenaient pas à, comme on appelle, porter atteinte à nos armées, donc cela va faire mal à la France. Cela va faire mal à la France. Donc, raison pour laquelle, là où nous sommes, vraiment, nous devons vraiment, comme on appelle, prier pour nos armées. La France mettra tout en œuvre pour nous nuire. Et c'est à nous d'être résilients, d'avoir l'abnégation et d'accompagner comme on appelle, nos militaires dans leurs tâches. Une tâche, un sacerdoce, vraiment un sacrifice ultime. C'est ce que je demande au peuple de l'AES. C'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui comme thème. Donc on se donne rendez-vous à un nouveau numéro sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Je vous invite encore, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Quand vous allez sur YouTube, vous voyez la barre de recherche en haut. Vous cliquez sur ça. Vous écrivez Mas le Patriote. Vous allez me voir en photo de profil. Il y a un fond noir au côté droit où c'est écrit abonné. Quand vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Quand on va mettre une nouvelle vidéo en ligne, donc vous serez immédiatement informé ou alerté par un message émanant de YouTube. Donc, on se donne un rendez-vous à la prochaine et on se dit au revoir.